Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2021. Alors aujourd'hui c'est le signe du Scorpion, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, qui sont ascendant Scorpion ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui sont sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vais faire un petit tour d'horizon rapidement. Vous pourrez, si vous le souhaitez, retourner voir ces énergies dans la vidéo de votre tirage général du mois de septembre. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors j'ai 5 cartes, pourquoi? Parce qu'après les nuages, j'avais ressorti une carte, 2 cartes, puisque j'ai eu la carte personnage. Donc voilà. Alors, je vous ai dit, alors j'espère qu'elles sont dans le, oui, dans le bon ordre. Donc rappelez-vous, je vous ai dit, remise en question. L'énergie focus ici pour vous sur le mois de septembre, c'est vraiment le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation donnée. Le fait de remettre en question certaines choses par rapport à vos attentes, par rapport à vos espoirs, à vos aspirations. Vous avez des attentes visiblement pour votre vie émotionnelle, dans le cas d'une relation, ou pour votre vie sentimentale de manière plus générale, mais on voit que c'est un mois dans lequel vous allez traverser peut-être une période de doute, d'incertitude, de flou, et vous allez ressentir peut-être ce besoin, cette envie de prendre un petit peu de hauteur justement pour y voir plus clair. C'est pour ça que j'ai ressorti des cartes derrière les nuages et on voit bien qu'effectivement il y a quelque chose qui... Alors je dirais pas quelque chose qui s'assainit, mais on a ici possiblement quelque chose qui s'arrange. Et effectivement, là, par rapport aux doutes, aux incertitudes, hein, on voit qu'avec le tarot, effectivement, avec ce valet de coupe, il y a bien l'énergie ici de la nouveauté. Il y a un nouveau départ, un nouvel élan, de nouvelles émotions. Peut-être aussi pour d'autres quelque chose qui commence, qui démarre, une nouvelle relation, quelque chose qui, comme un cadeau du ciel, quelque chose qui est arrivé comme ça sans que vous l'attendiez et qui vraiment est tout à fait réjouissant parce qu'on a quand même ici ce 9 de coupe ici, hein, le valet de coupe et le 9 de coupe sur la vie sentimentale, pour vous c'est quand même des énergies très fortes, de très belles cartes. Donc pour moi, je vois que soit quelque chose s'arrange par rapport à quelqu'un, et puis pour d'autres, je vois que, comme je vous le disais dans le tirage général, il y a des attentes. Il y a une notion d'espoir, une notion d'attente par rapport à un passé, par rapport à une ancienne relation. Donc peut-être que vous allez être amené à remettre en question certaines choses, justement par rapport à vos attentes qui semblent peut-être ne pas être finalement suffisamment claires pour vous, parce qu'on voit qu'avec ces nuages, il y a quand même ici un doute. Il y a un manque de clarté, quelque chose qui a besoin d'être éclairé, d'être éclairci dans ce que vous vivez émotionnellement, dans ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire par rapport à un ex, ou que ce soit dans le cas d'une relation qui existe déjà depuis longtemps, qui est stable, qui est construite, qui est solide, mais dans laquelle on rencontre quand même ici certains doutes, certaines incertitudes. Voilà, ce ne sera que passager, parce que derrière on a quand même l'amour, donc je pense que là, il y a quelque chose qui s'arrange. Mais c'est vrai que on voit que vous avez visiblement une connexion tout à fait particulière avec quelqu'un et qui va vous demander une clarification, un éclaircissement, que ce soit pour vous-même personnellement ou dans le cas de cette relation, il y aura à un moment donné une remise en question, une prise de hauteur pour justement réussir à y voir plus clair. Alors, on va regarder maintenant ce que ce mois de septembre vous réserve, amis Scorpions, dans la vie sentimentale. Alors je mets les cartes ici, je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà, alors ce mois-ci, j'utilise l'oracle coup de cœur, j'utilise également le Ferry Lenormand, et pour terminer, vous aurez un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà, allez, c'est parti. Ouais, un besoin de prendre un petit peu vos distances par rapport à quelque chose qui est problématique pour vous. Et ça peut tout à fait concerner une ancienne relation. Il y a visiblement quelque chose qui se présente à vous. Il va y avoir un contact, il va y avoir une communication, un échange au sujet de quelque chose qui fait partie du passé. Et ça peut être aussi peut-être un échange avec une ancienne relation qui va venir vous perturber et va vous faire remettre en question certaines choses par rapport à ce que vous vivez actuellement dans votre vie sentimentale ou de manière émotionnelle. Alors, émotionnel sentimental, septembre 2021 pour les Scorpions. Voilà cette vidéo, émotionnel sentimental, septembre 2021. Voilà cette vidéo. Le deuil, émotionnel et sentimental. Quelque chose visiblement est terminé pour certains d'entre vous et ce n'est pas encore totalement accepté.
Ce n'est pas encore totalement digéré. La phase de deuil n'a pas été clôturée. Voilà, vous allez avoir l'opportunité ici de comprendre quelque chose, d'approfondir quelque chose au travers d'une remise en question. Et ça va vous permettre de vous ouvrir. De vous ouvrir à autre chose ou de vous ouvrir à l'autre, tout simplement. Émotionnel et sentimental, septembre 2021 pour les scorpions qui vont regarder cette vidéo. Émotionnel et sentimental, septembre 2021. Alors, la coupe. Bon, là, certains d'entre vous vont avoir un choix à faire, vont avoir une décision à prendre par rapport à quelque chose qui vous... Alors, pas qui vous emprisonne, mais quelque chose auquel vous êtes relié, sans forcément que ce soit un choix. Voilà, donc là, ça va être quand même la notion, quelque part, de libération qui s'impose sur ce mois de septembre, et vous allez être amené à vous positionner. Voilà, vous allez être amené à choisir, à décider quelque chose, à décider du chemin qui va être emprunté. Par rapport ici à peut-être une situation, une relation de laquelle vous êtes quelque part dépendant ou dépendante. Allez, émotionnel, sentimental, septembre 2021. Voilà. Alors, bon, n'oubliez pas quand même que c'est un tirage général. Je ne le précise pas systématiquement parce que ça peut être fatigant pour vous d'entendre les mêmes choses répétées tout le temps, et puis ça l'est aussi pour moi, mais c'est important, voilà, de prendre le recul nécessaire par rapport à ces tirages généraux, de ne prendre que ce qui résonne en vous, de laisser de côté le reste, de ne pas forcément vouloir que cela corresponde absolument à votre situation, à votre relation. Il y a peut-être juste des petites choses qui vont faire écho en vous, ça peut être le tirage tout entier pour certains d'entre vous, puis pour d'autres ce sera que certains petits éléments, et puis pour d'autres, il se peut tout à fait que rien ne vous parle parce que les messages ne vous sont pas forcément adressés dans cette vidéo, que peut-être il peut être judicieux, préférable d'aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Mais voilà, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, et prenez le recul nécessaire par rapport à ces tirages. Voilà. Allez, on y va, j'espère que c'est bon. Première carte, perturbation. Donc évidemment, la carte des perturbations fait tout à fait écho ici avec cette carte des nuages qui est sortie, où on est dans le doute, l'interrogation, on est dans la confusion, on ne sait pas trop quelle direction emprunter, on ne sait pas trop quel choix faire, quelle décision prendre. On peut avoir aussi des doutes dans les émotions, dans les sentiments, par rapport à ce que l'on attend. Là, on voit qu'effectivement, vous êtes perturbé par quelque chose, en tout cas, vous entrez dans ce mois de septembre avec une énergie avec quelque chose qui a pu vous perturber. Ça peut faire écho à des éléments, des événements qui se sont produits sur les semaines, les mois passés. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose de plus lointain, hein, qui est toujours présent. Mais en tout cas, on voit que là, on est perturbé par quelque chose. Alors pour certains d'entre vous, ça va être aussi, ces perturbations, elles peuvent concerner le fait d'avoir une décision à prendre. Et une décision à prendre qui peut être compliquée parce que il y a des intérêts matériels, il y a des intérêts financiers entre vous et quelqu'un, et que ça peut être compliqué ici de faire un choix, de prendre une décision en son âme et conscience, en sachant qu'il y a quand même sur la balance le fait que l'aspect matériel et financier a quand même un impact, une importance particulière dans ce que vous vivez. Voilà, on a le foyer, la maison, la famille. Donc ici, effectivement, il y a l'idée de se couper de quelque chose, de se couper de quelqu'un, de se libérer aussi de quelque chose qui semble vous perturber. Et ça concerne peut-être ici des considérations matérielles ou financières qui peuvent avoir une influence sur votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Là, on a le temps. Alors, pour certains d'entre vous, quelque chose vous perturbe depuis longtemps déjà. Ça peut être quelqu'un qui fait obstacle, quelqu'un qui fait barrage. Peut-être que vous avez des attentes, des espoirs, des aspirations par rapport ici à quelque chose de juridique, d'administratif, qui est en relation à une maison,
quelque chose de matériel, de financier. Ça peut être dans le cas d'un divorce, on est comme ça un petit peu inquiet parce que on attend quelque chose et on n'est pas sûr que ça arrive véritablement. Donc là, peut-être que vous pourriez être perturbé sur ce mois de septembre par rapport à cette énergie-là. Après, pour d'autres, ça va être un blocage, une difficulté à se couper de quelque chose, une difficulté à se libérer de quelque chose qui semble vous perturber depuis longtemps déjà, depuis pas mal de temps. Alors, pour d'autres, si vous êtes en couple, eh bien, il se peut qu'au sein du foyer, sur ce mois de septembre, il se peut que vous ayez du mal à vous rendre disponible pour l'autre, du mal à partager des choses avec l'autre, dans le couple, hein, au sein du foyer. Alors, à moins que ce soit l'autre personne qui ait du mal des difficultés à se rendre disponible, hein. Il y a visiblement des décisions à prendre pour réussir justement à être plus présent pour l'autre. Et pour certains d'entre vous, ça va être la notion de solitude, le sentiment d'isolement qui est un obstacle pour vous. C'est-à-dire que là, pour certains d'entre vous, d'ailleurs que vous soyez célibataire ou en couple, hein, il y a peut-être pour certains d'entre vous un sentiment d'isolement, un sentiment de solitude où on a l'impression d'être dans une situation, on n'arrive pas à trouver la porte de sortie. Donc on a cette nécessité ici de lâcher prise par rapport à ça, par rapport à cette notion-là. Alors pour certains d'entre vous, j'attends la suite. Ouais. Ok. Alors... Bon, moi ce que je vois, c'est encore une fois ce sentiment de solitude, ou le fait d'être face à quelqu'un qui semble inaccessible. Alors que vous pourriez très bien être en couple déjà, ou alors c'est quelqu'un sur qui vous avez des vues peut-être, hein, mais j'ai l'impression que il y a beaucoup de temps qui passe, il y a une notion d'attente, des blocages qui sont rencontrés. C'est vraiment ici, on voit qu'il y a... Alors ce qui est bien, c'est que les cartes positives arrivent ici, sur la fin du mois de septembre. Donc c'est un mois qui peut être éprouvant pour vous. Effectivement, hein, vous voyez, remise en question, doute, incertitude, et je vous ai dit que ça se terminait bien. Donc vous voyez, on est bien ici, par contre c'est plus sur la fin septembre. Hein. Mais c'est un mois dans lequel, effectivement, on a la tour ici, qui n'a pas forcément la même... définition avec cet oracle-là, mais je vais la prendre quand même ici, parce que c'est comme ça que je la ressens. Là, intérieurement, vous avez besoin de vous détacher de quelque chose, de vous libérer de quelque chose qui vous perturbe depuis longtemps déjà et qui vous bloque émotionnellement, qui vous empêche de vous ouvrir à l'autre, qui vous empêche de vous ouvrir à quelqu'un d'autre ou à peut-être une nouvelle relation. Il se peut que pour certains d'entre vous, à un moment donné, vous soyez blessés, déçus par quelqu'un qui a pu quelque part faire preuve de... Je cherche le terme exact, quelqu'un qui est assez matérialiste, vous voyez, quelqu'un qui profite un peu, ou quelqu'un qui a pu profiter de vous, en fait, hein, voilà, à un moment donné. Peut-être que vous avez aidé quelqu'un financièrement, ou il y a quelque chose comme ça, pour certains d'entre vous. Il y a une notion de déception, un sentiment de trahison dans le fait peut-être d'avoir soutenu quelqu'un, aidé quelqu'un, ou d'avoir été face à quelqu'un qui a pu profiter de vous à un moment donné, voilà. Et ça... c'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à dépasser. L'impression de tourner un petit peu en rond par rapport à ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même ici, avec le ciseau, l'idée que vous allez couper avec cette énergie-là, avec cette personne-là, où vous allez avoir besoin, de toute façon, si ce n'est pas... si ça ne se présente pas naturellement, c'est un besoin, c'est une nécessité pour vous ici de vous couper de quelque chose qui vous perturbe, de quelqu'un qui a pu profiter de vous. Ça peut être quelqu'un du foyer, quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, quelqu'un que vous considérez comme faisant partie de la famille. En tout cas, on voit que là, vous arrivez au bout ici d'une situation qui semblait peut-être tourner un petit peu en rond, une situation dans laquelle vous aviez l'impression de ne pas réussir à trouver d'issue, de porte de sortie, quelque chose qui est vécu assez difficilement. Hein. Là, il y a l'idée quand même ici d'une guérison qui se fait, mais qui est très lente. Hein. Un mieux-être, mais quelque chose qui est quand même qui met du temps, hein, puisque là, avec ces cartes-là, on a une notion de blocage, quelque chose qui est en cours, mais qui prend beaucoup de temps. Voilà, il y a un besoin de lâcher prise, un besoin de réfléchir à une situation pour déterminer clairement les choses,
pour trancher une situation, pour décider quelque chose, décider de couper quelque chose, de se libérer de quelque chose. Et à partir du moment ici où vous arrivez à cette notion de coupure, de libération, ça peut être couper des liens, ça peut être décider quelque chose. Et là, on arrive ici sur des énergies beaucoup plus positives, l'énergie de la nouveauté, dans l'abondance, donc dans le bien-être, dans l'équilibre. Voilà, on a quand même ici quelque chose qui peut s'arranger, s'améliorer, qu'à partir du moment où quelque chose va être coupé, va être décidé. Alors, je vais recouvrir ici ce tirage avec le petit Lenormand. Je crois qu'habituellement, je procède au tirage dans l'autre sens. Mais bon, ça va rien changer. L'interprétation sera la même. On va voir ce qui va ressortir avec le petit Lenormand. Alors, le cavalier, donc une notion de mouvement ici, peut-être des nouvelles que vous allez recevoir, quelqu'un qui vient vers vous. Alors, j'ai une carte qui saute ici, le fouet, donc une situation peut-être un peu tendue, une situation un peu conflictuelle pour certains d'entre vous. Ça peut être une forme de conflit intérieur aussi, hein, pour d'autres. Émotionnel et sentimental, septembre 2021 pour les scorpions. Émotionnel et sentimental. Une notion d'engagement, le couple. Voilà, le changement, le mouvement et le cavalier qui ressort. Donc effectivement, là, alors pour certains d'entre vous, il se peut que vous receviez des nouvelles d'une personne d'origine étrangère, des nouvelles de quelqu'un qui est loin de vous, qui est éloigné de vous, ça peut être géographique, ça peut être un éloignement aussi tout simplement émotionnel. En tout cas, on voit que là, il y a quelque chose qui bouge, hein. Une notion de mouvement, de fluidité, dans le fait d'aller de l'avant, dans le fait oui, dans le fait d'avancer. Il y a vraiment ici la notion de mouvement, un changement positif, je pense, ici. Et effectivement, ça se confirme là avec l'enfant, l'abondance, grâce à quelque chose qui est coupé. Hein. Le foyer, la maison. Vous voyez, il y a... Soit c'est personnel intérieur, il y a un gros changement, une grosse remise en question pour certains d'entre vous. Hein, par rapport à quelque chose de difficile. Scorpion. Émotion et sentiment. Allez, on y va. Alors, première carte, l'homme. Donc là, vous êtes perturbé visiblement par quelqu'un. Soit c'est vous en tant qu'homme qui êtes perturbé, soit c'est vous qui êtes perturbé par rapport à quelqu'un qui a une énergie plutôt masculine. Mais on voit qu'il y a un petit grain de sable dans les rouages de quelque chose. Ça semble compliqué. Le stress. Alors là, ça peut être aussi des considérations matérielles et financières qui vous apportent du stress. Ça peut être une notion de perte d'argent, de changement inattendu dans les revenus, quelque chose qui vous stresse et qui du coup peut vous influencer aussi, avoir un impact sur votre vie émotionnelle et sentimentale, sur votre humeur aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La lune. Donc là, effectivement, c'est un mois, c'est un cycle stressant. On a la carte du serpent avec cette énergie de la trahison. Effectivement, là, il y a une déception hein, sur le plan émotionnel par rapport peut-être à quelqu'un que vous avez perdu. Donc ça peut être par rapport à une énergie du passé, encore une fois. Alors là, on a la notion de chance et d'opportunité. Mais attention, parce qu'avec les souris, vous pourriez passer à côté justement d'une chance ou d'une opportunité, quelque chose que vous avez peut-être attendu depuis longtemps. Ici, hein, voyez, donc soyez vigilants, soyez prudents et prudentes, portez bien attention ici à cette notion de chance, d'opportunité qui se présente à vous. Alors, il y a quand même l'idée ici, hein, sur cette ligne-là, d'entrer dans une période, j'allais dire, quand même positive, parce que là, on a une notion d'opportunité qui se confirme à vous sur ce mois de septembre, et surtout le fait que là, quelque chose de positif peut venir s'inscrire dans le temps. Voilà. Donc là, l'idée d'un projet qui peut se réaliser. Par contre, on a les souris, donc attention parce que vous pourriez manquer justement votre chance, rater votre chance, votre opportunité. Là, on a la carte du bouquet
et les chemins. Donc on parle bien encore une fois de décisions, de choix, qui peuvent apporter du stress, de l'anxiété, mais qui semblent quand même vous être extrêmement bénéfiques. Là, vous voyez, vous entrez dans un cycle quand même, dans un mois positif, qui va, ce mois-ci va être la possibilité de gérer, de régler quelque chose. On voit que pour certains d'entre vous, effectivement, voilà, la notion de prudence. La notion de prudence, de méfiance, on fait attention. Le mont également, qui était ici, hein, on l'a toujours là. Donc là, j'attends de voir la dernière carte, le lys, voilà. Donc évidemment, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de juridique, hein, d'administratif, par rapport à une notion matérielle ou financière. Donc quelque chose que vous attendez et qui vous perturbe émotionnellement. Là, on voit qu'effectivement, dans un premier temps, il y a l'idée ici d'une notion de stress, ou d'un manque ici, un manque sur le plan émotionnel. Il manque quelque chose pour vous dans votre relation avec quelqu'un, parce que peut-être cette relation n'est pas clairement définie. Vous allez avoir l'opportunité ici de faire grandir quelque chose, de vous sentir... On a la notion de sérénité qui revient ici, par rapport à quelqu'un, par rapport aussi peut-être à la nature d'une relation qui n'est pas clairement définie. Voilà. Il y a une notion de bien-être ici, de bonheur, d'épanouissement, vous voyez, en énergie centrale. Alors peut-être que ici, c'est en rapport justement à une personne qui ne se rend pas suffisamment disponible, quelqu'un qui est distant. Donc ça peut être dans le couple, hein, mais sinon ça peut être dans le cas d'une autre relation. En tout cas, il y a possiblement la notion de surprise ici. De surprise, de proposition qui est faite. Ça peut être aussi là une forme de distance, un blocage, une remise en question dans le cas d'une relation où il y a peut-être une différence d'âge. Et là, c'est ça qui peut être justement quelque chose qui est à dépasser. Là, il y a quelque chose qui va se confirmer pour vous au sujet d'une situation bloquée, au sujet d'une épreuve ou de quelque chose qui a besoin d'être dépassé. Là, il y a une confirmation positive qui vient vers vous sur ce mois de septembre. Ça va tomber aux alentours de la pleine ou de la nouvelle lune. Voilà, en sachant que je vous ai parlé d'une amélioration, d'un mieux sur la fin du mois de septembre, donc ça serait peut-être plutôt vers la pleine lune. On voit qu'émotionnellement, sur le mois de septembre ici, il y a un bonheur, il y a une sérénité, il y a un bien-être, il y a, alors je dirais pas une forme de soulagement, mais la notion quand même ici de, on fait preuve ici d'une grande sagesse, on fait preuve ici de d'intelligence, d'une certaine finesse d'esprit par rapport à une situation compliquée, par rapport à un blocage émotionnel, dans le cas d'une relation. Et là, c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi familial, hein, par rapport à quelque chose qui est en lien à la famille. On voit bien qu'à un moment donné, là, il y a un attachement pour quelqu'un, mais à un moment donné, il y a une déception. Il y a un sentiment de trahison, il y a besoin de se libérer, de se couper ici d'une énergie toxique ou de passer à autre chose par rapport à un sentiment de trahison à un moment donné. Voilà. Donc il y a quelque chose à dépasser là, très clairement, émotionnellement, par rapport aussi à la notion de confiance. On voit que là, pour certains ou certains d'entre vous, il y a un manque de confiance. Il y a une confiance qui est perdue. Il y a une forme de méfiance qui s'est installée. Et c'est peut-être en relation à une énergie tierce, une énergie extérieure. Donc c'est pas forcément une trahison, une infidélité, hein. Ça peut être une énergie extérieure, ça peut être une belle-mère, ça peut être un beau-frère, une belle-sœur, quelqu'un qui est extérieur à votre vie émotionnelle, sentimentale, qui vient vous perturber, qui vient perturber votre équilibre émotionnel. Donc il va être question pour vous de dépasser ici ce qui vient vous perturber, que ce soit une énergie, une problématique dans le travail ou par rapport à de l'argent, ou que ce soit par rapport à une personne qui n'est pas forcément bien intentionnée et qui peut vouloir comme ça s'immiscer entre vous et quelqu'un. Voilà. Il y a quand même en énergie centrale ici sur cette ligne-là une notion de bien-être, de bonheur, d'épanouissement et de tranquillité. Donc je pense que vous allez savoir vous couper ici de cette énergie toxique ou vous couper de cette personne qui peut vous jalouser, vous envier. Parce qu'on voit quand même que là, on a de belles énergies dans la vie sentimentale, dans la vie émotionnelle et que quelque chose effectivement de perturbant va être traversé sur ce mois de septembre, mais voilà, ça se termine bien. Pour moi, quelque chose est dépassé, j'allais dire presque sans trop de problèmes. La solitude n'est pas une fin en soi, elle pourrait vous apporter beaucoup plus que vous ne le pensez. Cette carte vient de sauter, donc je pense que c'est en rapport ici à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour certains d'entre vous, ce sentiment d'isolement, ce sentiment de solitude dont je vous ai parlé. Allez, un message, un conseil pour vous, amis scorpions. Message ou conseil pour les scorpions.
cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a ici? L'hygiène de vie, elle est déjà sortie, cette carte-là. Où il va s'agir ici pour vous d'avoir une certaine rigueur dans votre quotidien. Ça paraît, ça peut sembler anodin, ça peut sembler bête. On peut se poser la question de savoir, mais quel rapport avec ma vie sentimentale? Ben, c'est la notion de clarté pour vous-même, en vous-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une certaine rigueur dans votre vie quotidienne, par rapport à votre hygiène de vie, une rigueur vis-à-vis de vous-même, ça va vous apporter cette clarté. Que vous n'avez pas hein, ici, par rapport à un passé ou par rapport à quelque chose que vous attendez. Allez, un dernier message ou conseil pour vous les scorpions. Vous avez besoin de prendre soin de vous en fait, besoin de prendre soin de vous, besoin d'être au clair vis-à-vis de vous-même pour pouvoir être au clair dans vos relations, par rapport aussi à la personne de votre cœur. Alors... l'équilibre d'une relation passe d'abord par l'équilibre personnel des deux individus pour que la relation puisse être équilibrée. Alors ici, rêver. On a la carte rêver. Vous rêvez beaucoup en ce moment. Cessez de réaliser le rêve des autres et concentrez-vous sur le vôtre. Cessez de courir après le vent. Voilà. Voilà vos messages, amis Scorpions, pour ce mois de septembre. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que cette vidéo résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence. Merci pour votre fidélité. Je souhaite aussi, bien sûr, la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.